J'ai donné ma dent en souvenir. Ah. On a dit, oh, bah, vous voulez la garder en souvenir du Maroc? C'est horrible. Là, ça me lance dans la dent. Jour 3 de la souffrance. Tiens, c'est chelou, il fait dehors les flics. Ça arrêtait pas du tout la douleur. Et c'était pire. Je sentais vraiment que... Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Alors, Cerise a un nouveau problème de santé, et non des moindres. Eh ben, elle a mal à sa dent de sagesse. Alors là, la pauvre, elle les accumule. Et sauf urgence, on n'ira pas au Maroc, hein, mais s'il y a une urgence, on ira au Maroc, on a une assurance pour ça. En tout cas, Gopal va bien. Et grand changement dans le camping, là, depuis 24 heures. On est passé de 10 camping-cars à 100. On n'a même plus la vue. Le camping est rempli. C'est-à-dire que là, en 48 heures, le camping a pris 90% de sa place. On est à Sidi-Ouassay. Bon, nouvelle matinée, on est toujours dans le camping. Et Cerise, ça va pas mieux, hein. Oh non, putain, la dent de sagesse qui pousse, quoi. En plus, elle pousse pas bien, enfin, elle est vraiment... Elle pousse de travers. Elle pousse de travers, genre vers l'intérieur. C'est horrible. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, en tout cas j'ai chaud, je suis. J'ai mon rhume encore, ça fait 2 semaines, j'en peux plus. Les ganglions sont tout réveillés là, je les sens. Et puis ça me lance quoi, de fou quoi. Donc j'ai pas pris d'antalgique de toute la nuit parce que c'était supportable, mais là ça y est, j'ai pris un truc. Donc on devait aller voir un abonné du côté d'Agadir, mais c'est mort. Ah ouais, là je peux pas. Et moi je me sens pas de faire du camping sauvage avec Cerise qui va pas bien. Bah, la fièvre commence à monter. Je me suis dit, oula, moi j'ai eu froid hier soir. Après qu'on avait discuté là. Il y avait. T'as regardé ta série? Et moi je commençais à avoir froid alors que j'étais habillée normal et tout. J'ai dit, oh là, non. Ça c'est pas bon ça. Et ça y est, il y a la fièvre qui arrive. Ah, c'est horrible les dents, c'est horrible. Donc on a notre assurance aussi hein, qui peut jouer. Je crois qu'il faut que je regarde le contrat. Gobayava. Bah, franchement, si ça fait mal 3-4 jours, et puis après ça va. Mais si ça me fait mal plus de 4 jours, faut que je mette ça en urgence. Je sais pas comment ça se passe au Maroc. Bah, faut si ils vont me l'extraire maintenant ou pas, parce que comme elle pousse de travers, et ben, elle pousse les autres dents en fait. Ouais. Donc je fais pas juste la chochotte pour dire ah bah la dent de sagesse elle pousse, c'est chiant, il y a la place. Non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Bah là entre la diarrhée, enfin les diarrhées, le rhume, les mal de dents, là, la santé. La tourista elle est passée. Les touristas sont passés. Ouais, depuis bien un mois. Donc ça c'était cool. Mais après direct je me suis tapé le rhume là. Ça fait 2 semaines. Là j'en veux plus de ma life. Plus ça. Ouais, voilà. Depuis 2 jours, il y a des Français avec... c'est des Français, hein. Des Français avec des quads qui, du coup, on a dû se déplacer de l'endroit où on était parce qu'on était entouré de quads, en fait. Et ouais, on était au milieu de leur sport habituel. Donc on s'est déplacé
Et ben, ça change pas grand chose parce qu'on on voulait faire ça pour éviter que ça réveille Gopal pense à sieste. Mais non, ils ont quand même réussi à réveiller Gopal pense à sieste. Bah oui, 4 quads qui passent, pas à vive allure, mais même au ralenti, ça fait vraiment beaucoup de bruit, c'est vraiment très très chiant. Voilà. Bon, forcément, il n'y a pas beaucoup de bébés, hein, et je pense pas que les gens font la sieste, hein, ou alors ils ont... Il y en a, il y a des retraités tout à l'heure qui ont gueulé parce qu'il y en a un, il a dit, ouais, il y en a qui dort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, du coup, Gopalou, il est pas bien. ça va mieux, on est le 3e jour. Bon, vous voyez ma tête encore un peu défoncée, mais j'ai toujours un peu le nez pris. Mes ganglions, je les sens qu'ils sont encore un peu enflammés, mais un peu moins. J'ai commencé à avoir mal aux oreilles aussi. Et ça y est, là, je sens plus de douleur au niveau des oreilles. Ah, quand je vous dis que là, c'était la totale. Là, ça me lance dans la dent. Mais c'est vraiment supportable. J'ai pas pris de Doliprane ou quoi, là, d'Alphalgan. Ouais, Donc voilà. donne-moi la caméra. Du coup, on avait prévu... Il est habillé. Parce qu'on te voyait qu'en haut. Du coup, on devait partir aujourd'hui Oui. Du camping pour aller voir du coup un abonné qui habite au sud d'Agadir. Mais comme Abdelatif. Ouais, du coup, Abdelatif, on lui a dit non, que c'était pas possible parce que ça, elle avait mal aux dents Bah et qu'on ouais. souhaitait pas bouger tant que c'était pas tant que Bah, ça lui tant faisait que ça mal, allait quoi. pas mieux, puis après j'ai rendez-vous mercredi, on est dimanche. Ouais, donc du coup, cet abonné va venir dans le camping, il va se Ouais, déplacer. il est trop mignon, il a dit ouais mais j'ai des tomates cerises pour vous, est-ce que je peux venir? Bah trop mignon, bah si t'as envie. Tu serais venu sans tomate cerise aussi, hein, ça aurait été Bah oui, hein. En plus il est à 1 heure, c'est à 1 heure quand même. bon. Donc vraiment il est super gentil de se déplacer. Ouais, parce que nous après on descend du coup à Tiznit pour le Bah dentiste. oui, donc là on sera à 2 heures au moins de chez lui. Ouais, donc ça ferait compliqué de faire l'aller-retour. Ouais. Donc, surtout avec Gopal. Et le dentiste a été conseillé par une Marocaine. En fait, on est dans le camping Sidi Wassai. Ouais. Et on a rencontré un Français qui était marié à une Marocaine. Et cette Marocaine nous a dit, il y a un bon dentiste à Tiznit qui est réputé. Donc du coup, on a pris rendez-vous avec lui mercredi à 14h30. Donc on reste jusqu'au camping jusqu'à mercredi matin. Voilà. Mercredi matin, on décolle, on paye hein, parce que ça commence à faire un petit billet, ça fait un petit temps qu'on est là. Bah ça fait 2 semaines, ça va faire 2 semaines et 3 jours. On n'a pas trop filmé, mais on avait besoin de souffler. Bah on vous a montré les moments plats, voilà, et tout ça, On voilà. vous montrer les moments Sympa sympas. quoi, voilà. Et du coup après Tiznit, on va un peu visiter direction le sud du Maroc, quoi, Bah l'extrême attends, sud. il y a ta surprise aussi, parce que Ah c'est oui, bientôt ma surprise. l'anniversaire du renard. Ah oui, il y a ma surprise aussi. Eh ben t'as tout mangé tes fraises et tes Non, non, il y en a mis la moitié à côté. il y en a un petit peu à côté. Eh oui. Et le biberon, il est où? Ah. Il y a surtout le biberon. On finit le biberon aussi un petit peu. Bah oui. Bah oui mon palot, ça donne des forces. Je vous ai pas filmé, mais il y a des abonnés marocains là, la famille là-bas. Ils sont venus nous voir parce qu'on devait venir les voir aujourd'hui. Et j'ai pas filmé, mais ils sont restés 5 minutes alors qu'ils ont fait 1 heure de route. Et ils nous ont ramené plein de choses à manger, regardez. Oh là 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 là, les gentils. Franchement, c'est... Les Marocains, quand je vous dis que c'est vraiment un peuple de gentils. Un amour, ils n'ont pas voulu rester. Ah oui, ils quel étaient dommage. attendus à Mirlif. Ah mais moi j'avais acheté du jus d'orange pour qu'ils boivent un petit coup avec nous. Même 20 minutes, tu vois, même Ouais. 30 minutes, ils avaient quelque chose à faire, je comprends. On 18 heures. on passera chez eux. Mais De de toute toute façon, façon, moi je voulais aller chez eux dimanche, lundi. De toute façon, il y a mon cadeau d'anniversaire à la mer. Il faut aller à un tel endroit spécifique et Voilà, c'était pas c'est si ça. loin que ça. Bah, il m'a dit que c'était à côté de ta surprise. Ben voilà. Donc qu'on ira à mon anniversaire. Donc, Pas pour mon anniversaire. franchement, Abdelatif, sa Tu vas avoir famille bientôt Nina... 33 ans. Non, pas 33 ans. Si, Non. si, il y a Il 33 ans bientôt. À votre avis, quel âge il va avoir, Loïc?
Ah, c'est une petite aventure. Ah, je crois que ça a filmé. Alors, comment vider un poisson? Gopal, il aime direct le poisson. Bon, c'est la première fois que je fais un poisson. Et j'ai essayé de faire une sauce au beurre, mais vu que la poêle n'était pas propre, vu que j'avais fait cuire les légumes avant, bon, c'est une sauce au beurre couleur orangée. Et le poisson, je l'ai fait un peu trop cuire, mais c'est volontaire parce que Cerise, elle supporte pas le... Donc du coup, j'ai fait vraiment très cuire. Très bien. On espère que ça sera bon. Peut-être je t'ai donné du cuir. Gopalou, il a l'air d'aimer en tout cas. Il a l'air bon le poisson, franchement. Bah, tout frais sorti de la mer de ce matin là. Ouais. Franchement, trop bien ça. Mon cœur, si tu veux, tu peux mélanger. Il sort sa tête. Et l'oiseau, ça fait quoi l'oiseau? Les oiseaux, ça fait quoi? Piou piou piou. Piou 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 piou. Oui, mon cœur. Piou 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 piou. Bravo. Et le lapin, ça fait quoi? On va pas d'amour. Oh, un canard. Coin, Oui, coin, coin. bravo, mon cœur. Coin, 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 coin. Une Ça, c'est fleur. les fleurs? Et là, c'est quoi ça? Oh, une grenouille. Une grenouille? Ça fait quoi, la grenouille? Non. Non. La grenouille, ça fait croac, Quack, croac, quack, croac. quack, quack. Quack. Voilà, c'est ça. C'est ça, mon fils. Le Les héron, canards, c'est plus facile. le héron, ça fait piou 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 piou. C'est un oiseau. Et ça, c'est le poisson qu'on a mangé à midi. Oh, allez, pourquoi tu lui dis ça? Ah oui, Oui, l'éléphant. c'est l'éléphant. Bravo, mon cœur. Ça, c'est le zèbre. Tout à l'heure. Il fait comment, le singe? Ça fait comment le singe? Il les aime. Voilà, c'est fini. C'est l'heure du dodo. Oh, dodo, On met le duvet? c'est là. Papa, il va avoir besoin de moi. Non. Et on dit bonne nuit, les amis. Ah oui, on sait que t'as pas envie, mon cœur, mais c'est l'heure, t'es très fatigué. Bah oui, je sais. Alors, on fait un câlin papa, câlin maman. Bonjour. C'est le petit déj pour nous. Maman, j'ai été acheter du pain et des pains au chocolat et Gopalou se régale. Miam, miam. Hier soir, on a rencontré des abonnés. Et du coup, ils nous ont invités, on a passé un petit moment sur la plage et tout avec Gopalou. Et puis, ils nous ont invités à jouer à un jeu dans leur camping-car. Donc, on a passé une petite soirée de jeux de société. C'était bien sympa. On a bien rigolé et tout. On a bien papoté aussi. On a moins joué, mais c'était sympa. Et puis voilà, c'était cool, ça nous sort un petit peu de notre bulle parce que bon, c'est vrai que nous on est un petit peu dans notre grotte. Ça fait du bien aussi parce qu'on se recharge, mais ça fait du bien aussi de voir d'autres gens. Un Gopalou. Bah oui. Et en plus, il était super sympa. Et quoi, qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'était pour les enfants, plus. Ah oui. Alors, je vous présente les abonnés. Voilà. Il y a Nicole, il y a Odile. Christian est parti avec Loïc, je crois, pour faire quelque chose. Odile avec ses deux filles. Eh ben oui. Il y en a une là Ah, aussi. puis j'en fais pour les chiens Il y a aussi. Gopal qui est dans son lit. Il y en a Ah qui ouais? m'ont demandé pour leur chat, pour leur chien. Et Odile, elle est créatrice, on va dire. Hein. Elle a de la créativité. Et elle reprend Je fais des des colliers aussi, je fais des porte-clés. elle reprend des petites ouvertures de canettes, vous voyez. Et elle fait ça, mais c'est excellent. C'est une idée, franchement, j'adore. excellente.
Si tu veux, je te Et c'est montrerai trop mignon. Tu pourras essayer d'en vendre. C'est mignon. Hein, si tu veux, je te montrerai comment on fait. Comme ça, tu pourras essayer d'en vendre. Aussi, moi j'aimerais bien faire des colliers et des bagues ou des trucs, mais avec des pierres précieuses. Ah oui, mais ça coûte. Il y a Christian qui nous a rejoint. Ah, j'adore les abonnés. Je suis trop contente de vous avoir rencontré. C'est trop bien. Il a des perles, le petit. Il a pas de perles parce qu'il ne sait pas encore faire. Il n'arrive pas à mettre dedans. Regardez, moi je vais te les donner. Lui, il est en train d'apprendre à mettre les cubes les uns sur les autres, tu vois. Mais il voudra plus que je sorte pour partir. Il ne veut pas y aller. Si j'y vais, il voudra plus que je parte. Ça y est, on est parti, on est mercredi. C'est l'anniversaire du renard aujourd'hui. Les anniversaires. 33 ans, c'est fait. Ah, il n'a pas 33 ans. Vous nous dites en commentaire combien il a. On va se marrer. Bon, moi j'ai toujours mal à la dent. Donc de toute façon aujourd'hui c'est départ du camping parce que rendez-vous chez le dentiste. Donc là on va à Tiznit. On a pour 1 heure de route, il est 11h30. Donc on va arriver à 12h30. On va manger quelque part. On retire de l'argent parce qu'on a plus l'argent. Il faut chier les gars. On a donné 1400 dirhams pour 16 jours. Ouais, donc 140 € pour 16 nuits. C'est raisonnable. Bon, après, nous, on n'a pas pris l'électricité. Mais bon, il n'y a pas besoin. Hein. Si tu as des panneaux solaires ici, avec le soleil, il n'y a pas besoin. Voilà. Et puis, les douches étaient quand même correctes. Il y avait de l'eau chaude. Il y avait des trucs pour des bacs pour aller faire sa vaisselle. On pouvait se vider en eau grise, en eau noire aussi, avec les cassettes. Donc c'était cool. Voilà, c'était vraiment bien sympa ces 2 semaines à la mer. Je pense que ça va manquer beaucoup à Gopalou. Ah on a été bien dans ce camping, on avait notre petit rythme. Ah ouais. La vie était facile. Ouais. Ça fait bizarre. Après, bon, là, c'est bien de changer un peu parce que. Mais bon, on était pas bien sur le dernier emplacement, il était trop petit. Ouais, et puis il était bruyant. Ouais. Parti. On arrive à Tiznit. Ouais, il y a des belles murailles à droite. Je crois que ça doit être la Médina. Loïc a fait 1 heure de route, c'était déjà bien assez, non? Non, ça va, c'était tranquille. Hein. Ça va? Ah oui. Parce que bon, il y en a qui dépassent encore n'importe comment et tout, mais bon, voilà. Hein. Ça allait, ça a été, pardon. Et donc, ah oui, bonne muraille. Alors, du coup, on profitera bien sûr d'être là pour visiter la Médina. On va pas passer à côté quand même. Là, on va se garer sur un parking Parfortnite, qui est un parking de supermarché. Loïc va retirer les sous. Il va nous acheter à manger en 2-2. Et pour regarder aussi pour faire une machine à laver, parce que du coup on a fait des mini machines à laver avec notre machine. Et là on a un petit peu cumulé là avec les serviettes à laver, donc ça fait beaucoup trop, donc on va faire un pressing. Donc voilà, bienvenue à Tiznit. On sent qu'on est sur un parking Parfortnite, regardez. Apparemment Tiznit c'est la ville des camping-cars. En tout cas des touristes en camping-car, parce que y a les carrosseries et puis tout ce qui est tapisserie, non,
la tapisserie. Pour refaire aussi les housses et tout, je sais plus comment on dit ça. Et bon bah là il y a plein de copains. 29 degrés à l'extérieur, 30 dans le camping-car. Gopal n'a pas pu faire la sieste avec cette température. Bon, il a fait la petite sieste ce matin quand on est à la Tiznit du coup. Il fait bien plus chaud, on a pris quasiment 10 degrés par rapport à la côte. Donc ouais, là c'est un peu too hot pour nous. Chose importante, Cerise est actuellement au dentiste. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien, que tout y aille rapidement. Je sais pas si c'est juste un contrôle, juste une radio, ou alors carrément passer à l'extraction de dents. Évidemment, je vous tiens au courant là-dessus et savoir comment ça se passe avec l'assurance. A noter quand même que le ventilateur de plafond permet de maintenir une température à peu près égale entre la température extérieure et intérieure, malgré que là on a un plein cagnard et qu'il fait très chaud. Donc 26 c'est la chambre à Gopal, 28 c'est les batteries, 29 c'est l'extérieur et 30 c'est dans le camping-car. Mais s'il n'y aurait pas le ventilateur, ce serait juste un four ici. C'est un dentiste il faisait l'armée de l'air. Il m'a donné ma dent en souvenir. Ah. Il m'a dit oh bah vous voulez la garder en souvenir du Maroc. Et regarde, c'est quand même long une dent de sagesse. T'as vu, il y a ça dans ta bouche quoi. Bon là il y a le papier et tout mais... Bah ouais du coup il m'a arraché la dent direct quoi. Rien à faire et tout. Ah ouais chaud. Merci mon cœur. Oh là là. J'arrive déjà, il y avait 30 000... il y avait 3 personnes devant moi, après il y a 10 personnes qui arrivent et tout, il fait oh, c'est avec vous sans rendez-vous en fait là, j'ai pas compris. Et la dame m'a dit bah il est en retard. Ouais. J'ai dit bah c'est pas grave, hein, moi j'ai mal, je reste jusqu'à temps qu'il me prenne, hein, y a pas de souci. Elle me dit bah désolé mais vraiment aujourd'hui il y a beaucoup de retard. Je dis bah tant pis c'est pas grave, j'ai le temps. Et du coup il me prend et là il me pose des questions. Alors c'est pour une dent de sagesse, qu'est-ce qui se passe? Bah, je dis bah apparemment elle pousse de travers, ça doit pousser les autres, je sais pas. Il regarde, il fait ah bah oui elle est mal positionnée. Puis après il dit ok bon bah ouais. Puis je fais bah il y a une pointe qui est de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une autre dent qui sort. Il me dit non c'est pas possible, il y a qu'une molaire sagesse de chaque côté. Je dis ok. Et donc il regarde, il dit oui je vois bien la pointe mais non c'est pas ça. Il dit ça doit être votre dent qui est en train de essayer de finir de pousser. Mais en effet il n'y a pas de place quoi, faut l'enlever. Mais elle est déjà bien sortie, comment ça se fait qu'elle vous fait mal? Puis là il me pose des questions, il me dit bah vous avez eu quoi comme symptômes? Bah, je dis bah douleur, ça me lance, fièvre. Qu'est-ce qu'il y a mon Gopalou? Ganglion. Et le lit de Gopal? Et il me dit, bah oui, en effet, c'est les signes de... dans sa pousse, quoi. Donc, bah, elle a fini de pousser. Bon, bah écoutez, on va l'extraire. Hein. Et je dis, bah oui, bah ouais, c'est sûr, faut l'enlever. Il me dit, bah ouais, bah c'est parti. Je le regarde, je fais, c'est parti. Mais là, maintenant, il me dit, oh bah oui, là, les poussées, ça va se faire rapidement, vous inquiétez pas et tout. Je fais, ah d'accord, mais vous faites pas de scan et tout. Il me dit, bah je la vois votre dent. Je dis, ben mais je sais pas. Il me dit, non, vous inquiétez pas, ça va se faire en deux. Vous avez mangé à quelle heure? Vous avez pris un médicament vu que ça vous lance et tout? Je dis, bah non, aujourd'hui j'ai pas pris de médicament parce que je me suis dit, si jamais. Il me dit, bah vous avez bien fait parce que le Doliprane ou quoi, j'aurais pas tenté. Ça dépend à quelle heure vous l'avez pris. Je dis non, j'ai rien pris du tout. Il me dit vous avez mangé à quelle heure? Bah vers midi 13h. Il me dit bah c'est bon, vous avez digéré, on y va. Ok, bah on y va. Et là il allonge le truc. Et moi j'étais là. Pourquoi? Ok, Cerise, vas-y. T'as pas le choix. Oui, et puis là il a fait son assistante enfin lui il fait l'anesthésie et tout. Puis il dit bon on va laisser agir, il va dans l'autre salle parce qu'en fait il fait 2 patients en même temps tellement il y a du monde. Ah oui. Il va dans l'autre salle, j'entends que le mec il dit bah j'ai une dent cassée, le mec il dit ah bah oui là va falloir faire un scan parce que je sais pas comment elle est cassée à l'intérieur, enfin bref comment ça touche et tout.
Et bref, il revient, il dit bon bah ça a dû agir. Il me dit là vous sentez un truc? J'ai dit ben non, il avait un truc qui piquait. J'ai dit non. Il me dit ok c'est bon on y va. Et là j'entends un cric. J'ai dit madame elle est pétée quoi là, comment il fait et tout et j'arrivais pas à rester la bouche ouverte parce que je sais pas, j'étais impressionnée en même temps. Il dit vous pouvez garder la bouche ouverte parce que c'est au fond, alors c'est un petit peu embêtant si vous fermez vraiment la bouche. Ah pardon. Ah. Et après, je sais pas, en 3 minutes et demie, hein. Je te jure, hein. Et après, il m'a mis la compresse, il m'a dit serrez fort. Alors je serre fort, il me dit ça y est, c'est bon, c'est fini. Ah bon? Bah, il est où ma dent? C'est l'assistante qui avait, elle est là. Bah, vous voulez la garder pour un souvenir de Maroc? Bah, ouais, pourquoi pas? Et du coup, il me le met dans un mouchoir et tout. J'ai dit, mais c'est hyper long. Il me dit, oh, j'en ai vu des plus grandes, hein. En bref, c'est. Voilà. Je pensais pas. Donc il m'a dit bah ça serait mieux de. Vous ne faites pas de bain de bouche ou quoi, vous laissez cicatriser, vous gardez la compresse pendant 30 minutes, vous serrez, comme ça arrête de saigner. Et puis par contre ce soir ce qui serait bien c'est de jeûner quoi. Il m'a dit plus vous allez jeûner, plus ça va se réparer vite. Donc voilà, ce soir, demain midi, ça serait bien quoi. Après, vous faites comme vous pouvez, mais de toute façon, ça va être votre corps, il va vous dire si vous pouvez manger ou pas, hein, si ça vous fait mal. Voilà. Je vois que ça t'a coûté 30 €. Ça m'a coûté que 30 € une extraction de dents. J'ai regardé en France, c'est 68 €, un truc comme ça. C'est pris en charge, je crois, hein, par l'assurance en France. Hein. Et là, bon, j'ai payé 30 €, ça va, c'est pas. Et la dame elle me dit 300 dirhams. Là je commence à compter genre 3000 dans ma tête. 300 € tu vois. Et elle me regarde, elle me dit 300 dirhams c'est 30 €. Ah 30 €. Ah j'ai compris 300 € quand vous m'avez dit 300. Elle m'a dit non dirhams. J'ai dit ah oui là j'avais pas. Elle me dit non mais 30 €, 300 dirhams. Et je dis bah ça va. Bon bah nickel. Ouais, un problème résolu. J'espère que c'était ça et pas la petite pointe que je sens et que c'est pas une autre dent qui pousse, que lui il dit ça existe pas. En fait il y a une autre dent bizarre, chelou, parce qu'il y a que sur moi qui ça arrive. Mais tu vois. non t'inquiète pas. En tout cas ça c'est fait. Ouais. Mais bon, quand j'avais été chez le dentiste au Cantal, il me dit non c'est des traces noires, c'est la couleur des dents. Je lui ai demandé, j'ai dit sinon c'est tout, mais automatiquement il m'a fait un check-up. Après, tout de suite en même temps, il m'a dit par contre, là il y a 3 caries. Hein. En bas, tac. Je dis, mais 3 caries, il me dit non, ça commence, mais faut les traiter là. Hein. Il a gratté et tout, il dit oui, faut les traiter, puis ça va le faire avant que ça touche le nerf. J'ai dit comment ça? Il m'a dit non, là ça va, mais faut nettoyer. Fini. Non, le sucre c'est pas fini, c'est juste un bon dentiste quoi. Pas un dentiste qui dit non, c'est juste la couleur de vos dents. Oui, pour expliquer aux abonnés, on a vu un dentiste on a vu un dentiste, il n'y avait personne, mais je comprends pourquoi il n'y a personne. À Saint-Chili-d'Apcher. Bah n'y allez pas. Hein. Et j'avais dit à Loïc, mais c'est bizarre quand même que c'est la couleur de tes dents. J'en suis sûre que c'est des caries. Mais non, s'il t'a dit ça, non. Non. Et toi, t'as eu 3 rendez-vous pour juste un petit détartrage à la con. Ça va. Il y en a un qui m'a pas fait payer. Mais j'ai pas eu de détartrage. Faut pas y aller à celui-là. C'est le seul qui prend. Bref, bon, ben. Bon anniversaire. Ouais. Bon, on va trouver où est-ce qu'on dort. Oui, mais ça dépend ce qu'on fait. Parce que là, c'est la ville. T'as entendu l'imam pendant qu'il dormait, lui, non? Eh oui. Non, j'ai pas entendu l'imam. Ah bon? Non. Ah bah, on reste là, alors. Par contre, Gopalou, il a pas dormi. J'ai essayé. Comment ça, il a pas dormi? Trop chaud, même s'il est dans sa chambre. Ouais. On est le soir. Les cerises douce à race. Bah oui, hein. Je me suis fait enlever une dent, quoi. Ouais. Mais elle a pas de. Elle a rien pour soulager la douleur, quoi. Paracétamol, mais. Bah, c'est pas miraculeux, quoi. Bah, du coup, elle a décidé de dormir en bas. Oui, j'ai trop mal. Bon, moi, la pizza que j'ai mangée pour mon anniversaire, elle était pas fifou, quoi. Il n'y a rien qu'à arrêter dans cet anniversaire. Arrêter dans cette journée, c'est cool. Ouais, on sait rien. Gopal qui fait pas la sieste. C'est ton anniversaire, même pas de gâteau, ta meuf elle est malade.
J'ai l'habitude, ça fait 2 mois maintenant. Bon, on est le lendemain matin. Et bah ça va pas mieux. Hein. Bah non, ça fait mal. Hein. Ça... Ça grimpe dedans, ça fait mal. Oh, c'est dingue quand même qu'il t'ait pas donné un petit antidouleur là, un minimum là, histoire de passer, parce que bon... Ouais. Ça... Ça douille, ça rate. Tu veux aller à la pharmacie pour demander un truc Non, enfin, un paracétamol, ça fait un peu effet, mais voilà, après, c'est pas mal à en pleurer, hein. Mais Ah quand même, j'espère pas, parce que si... tu le sens bien, quoi, qu'il y a un trou. Le temps de cicatriser, ça va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau. Hein. Et ma tante, elle me dit, mais t'as pas recousu? Je fais, bah non, quand je dis, il y a un trou, il y a un vrai trou. Elle me dit, mais... Ah bon? Ouais. Après, c'est un mal, on va dire, supportable. C'est que ça fait déjà 6 jours que je supporte ça. Là, ça me plus intense et du coup, ça me fatigue mentalement, quoi. Et ce petit cul, c'est de rien. Ah oui, il va te faire. Ah lui, il va très bien. Pas de doute. Tant mieux pour lui, hein. Ah ouais. Quand il est malade, c'est pas rigolo. Bon, va falloir quand même qu'on bouge de Tisnil parce que c'est quand même un peu brillant. Si toi t'es en convalescence, on va essayer de te trouver un endroit plutôt tranquille, quoi. Ouais. Bon, on est l'après-midi, on fait pas grand chose. Cerise, ça va pas mieux, du coup, moi je suis passé à la pharmacie et j'ai acheté un analgésique qui s'appelle Difab. Tac. Mais Cerise, elle veut pas trop en prendre parce que elle aime bien se soigner au naturel. Ah là, c'est un anti-inflammatoire. Donc, Bah oui, c'est un... Bah c'est bien que ça s'inflamme pas. Et puis c'est un antidouleur aussi. Non, 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 non. Et le petit bébé là, il veut récupérer la protection de la caméra. Et Gopalo, tu passes pas. Bon, Cerise va lire tout ça. Ça va la passionner parce que là, ça a très très mal. Bah déjà, c'est non stéroïdien. Bah oui. C'est déjà pas mal. Bah heureusement, c'est... Tu peux te donner des stéroïdes, hein. Tu vas pas faire de la muscu. Bon, on est le soir, il faut que tu racontes la mésaventure qui t'est arrivée pendant que j'étais en train d'aller... Pendant que j'étais parti aller chercher du lait à Gopal. Ah oui, oui, qui est parti chercher du lait en poudre et tout. Parce qu'on n'a plus qu'une boîte là. Et j'entends toc 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 devant. Je me dis tiens, c'est chelou, il fait dehors les flics. Et moi avec ma tête défoncée, j'ai mal aux dents et tout, j'essaye de se rire. Qu'est-ce qu'il y a et tout. Ils disent oui, va falloir partir de là et tout. Va falloir partir de là. Va falloir partir de là, c'est pas un parking pour camper et tout. On a autorisé des camping-cars à dormir ici, mais parce qu'il n'y avait plus de place au camping. Et donc il y a un mec qui dit il y a 10 places au camping. Donc vous allez au camping. Je dis ah bon, ok. Bah écoutez, c'est que là ça va bientôt être l'heure de dormir pour mon fils. Du coup, et puis le mec il me regarde, il fait bah ça à 200 mètres le camping. Ok, donc je dis bah oui. Et, Ce qui est vrai. Bah oui, et après, je sais plus ce que je lui avais dit avant comme truc, et puis là je continue, et je lui dis bah mon mari il est pas là, il est parti faire des courses. Et là il me dit c'est quoi la prochaine excuse? Je dis non mais c'est vrai, c'est juste qu'il faut que j'attende mon mari, puis bah, on va aller au camping. Et qui arrive, on se déplace, on va au camping qui est à 200 mètres, faut traverser la rue en camping-car. Il y avait un autre camping-car qui a bougé juste avant nous. Tous les camping-cars en fait étaient partis, il en restait plus que 2 et nous. Il y en a un qui part devant nous, on le suit, enfin il prend un autre endroit, on prend un autre endroit pour y aller. Une autre route. On arrive devant, eux ils étaient devant nous, devant la porte et donc, les flics étaient devant la porte. Les flics étaient devant la porte. Du camping.
Voilà, on arrive derrière eux et il y a une dame française qui nous dit... qui était garée à côté de nous d'ailleurs. Qui était garée à côté de nous, mais là du coup était en face de nous pour rentrer dans le camping, qui nous dit il n'y a pas de place, enfin en tout cas voilà, ils veulent pas ouvrir la porte du camping, donc et il y avait les flics. Du coup écoute, je dis à Loïc, tu retournes là où t'étais, puis si les flics qui viennent, tu leur expliques qu'il n'y a pas de place au camping. En fait les flics qui ont toqué, c'est les mêmes qui étaient devant la porte du camping, ouais. Donc t'inquiète pas qu'ils vont pas revenir. Oui, ils vont pas revenir. Oui, mais moi ils m'ont dit on va faire des rondes, oui. Faut partir, gna. Ouais. Donc on s'est remis, Gopalou est au lit, et Cerise elle va redormir en bas en espérant que l'antalgique fasse effet. Jour 3 de la souffrance. Il y a 15 minutes, je n'étais pas du tout la même personne. Je n'en pouvais plus de la life. Je vous jure, je me suis dit, parce qu'on est encore à Disney, je me suis dit, c'est bon. Je pouvais plus me lever, je douillais vraiment à mort. Et je me suis dit, c'est pas grave. Ce matin, je vais au dentiste sans rendez-vous. Je demande à la secrétaire qui me donne un truc, quoi. Parce que hier soir, j'ai pris un anti-inflammatoire. C'était pire. C'était pire de chez pire. Ça arrêtait pas du tout la douleur. Et c'était pire. Je sentais vraiment que, genre, ça avait arrêté l'inflammation et tout. Et en fait, en naturo, c'est pas bon. Parce que c'est ça qui guérit. Mais quand t'as très mal, t'en as marre. Et ça a même pas marché. J'ai dit, la grosse poisse. Et ce matin, tellement j'étais mal, Loïc il dit, écoute, tu veux pas reprendre un Doliprane? Moi, j'étais plus à ça près. J'ai dit, vas-y. C'est juste qu'il faut faire attention, parce que bon, trop de cachetons, ça détruit le foie, quoi, quand même, hein, les gars. Et là, il me donne un Doliprane, je le prends. Et je vous jure, en 10 minutes, je commence à avoir moins mal. Je passe d'une douleur de Stape 1000 sur 1000. Et là, j'arrive à 50 sur 1000, tu vois, d'un coup, en 10 minutes. Et je fais, waouh! J'ai carrément moins mal et tout. Le Doliprane, c'est bizarre, ça faisait pas effet avant et tout. Et là, je sais pas, je regarde la boîte, quoi. Mais c'est du Doliprane, mais je sais pas, je regarde la boîte et je vois que c'est du 1000. Et je dis, mais en fait, je prenais du 500 avant. Ça risquait pas de faire grand effet. Et je comprends mieux que ça fasse bien effet. Donc j'ai le droit qu'à 3 gélules par jour. Je vais les doser, voilà, parce que j'aimerais bien dormir aussi. Que cette nuit, c'était... Franchement, les mal de dents. Oh là, il y a pire dans la vie, vous allez me dire, hein, Cerise, c'est bon, t'as arraché la dent, t'es censé avoir moins mal. Après tu verras, ça ira mieux, machin. Ah ouais, mais la douleur. Ah, pourtant, comme dit ma tante, t'as accouché, donc t'as déjà fait la guerre, sans péridurale, donc ça va. Ouais, c'est sûr que rien à voir les douleurs, hein. L'accouchement, c'est 1 million. Là, c'était juste 1000. Mais c'est chiant. Même si c'est supportable, c'est un grand mot, hein, mais bon, voilà. Donc là, ça va carrément mieux. Loïc est parti avec Goba chercher le linge. Après 2 jours. Et là, on va à Mirlef. Parce qu'apparemment, c'est une ville à voir au Maroc. C'est très joli, tout ça. Et du coup, on a décidé d'aller là-bas. Parce que Loïc, je lui offre une surprise. Je vous le dis pas, hein, vous verrez, parce que c'est lui qui fait le montage. Donc il va voir sinon. Et normalement c'est lundi ou mardi. Selon la mère, quoi. Hein, vous verrez. Voilà, donc là on est vendredi. Donc on va passer 3 jours à Mirlef. Puis après, selon les renseignements que j'ai, on va remonter un petit peu. Ah là là, si vous saviez de quels steps je passe
C'est incroyable. Incroyable. Merci l'allopathie. Merci les médicaments. Ah non, mais vraiment. Moi, je suis pas... je suis naturopathe, mais j'aime aussi l'allopathie. Ah ouais, les deux ensemble, ça fait la médecine intégrative et c'est très bien comme ça. Allez, go. Bon, moi aussi j'ai une sale gueule parce que j'ai pas réussi à dormir de la nuit, je sais pas pourquoi. J'ai mangé hier soir dans un restaurant et je sais pas, ça, au lieu de m'endormir le ventre plein, ça m'empêche de dormir. Donc ouais, là c'est dur pour moi là. On a récupéré le linge et on s'en va direction Mirelev parce que Cerise pense que c'est un spot sympa. Et c'est sûrement très sympa. Allons-y. Bon, en fait, on a quitté le spot. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Gopal qui s'est endormi sur la route. Moi, je suis toujours super mal aux dents. Et Louis qui a pas dormi de la nuit, du coup, il est fatigué. Donc, on est un peu irrités tous les deux. Donc, on sait pas trop ce qu'on fait, machin. On s'engueule un peu. Bon, c'est comme ça hein, quand on est fatigué. Donc du coup on a changé d'avis parce que quand moi j'en pouvais plus, il fallait que j'aille dormir pour ma dent qui me lançait trop. Ils ont été sur la plage tous les deux sur le spot de tout à l'heure et puis en fait il a rencontré des gens qui ont dit que ils pourront pas dormir sur le spot le soir, il y a la police qui vient. Donc comme il n'y avait pas de camping à Mirelev, il y a juste un camping d'hôtes d'accueil, je sais plus comment ça s'appelle. Pourtant, moi j'ai cru voir un grand camping, mais j'ai dû me tromper avec Aglou. Donc du coup, on se retrouve à Aglou. On est dans un immense camping parce qu'il y a une épicerie, il nous faut des légumes et tout, donc c'est pas facile hein, quand les deux vont pas, c'est assez compliqué. Hein. La route et tout. Pour gérer Gopal et tout, Loïc, ça fait un petit moment qu'il s'occupe de lui parce que moi j'ai mal aux dents. Donc, il est fatigué là. Donc on a pris un camping pour se poser parce que là... Ah le bol. Le loup, comment il fait le loup? Bon, on est le lendemain matin, on n'a pas trop filmé hier. Donc on est parti de Tiznit, on est allé à Mirelev, mais c'était vraiment nul. Vraiment un spot touristique sans beaucoup d'intérêt pour nous. Et du coup on a fait le choix d'aller à Aglou et de trouver un petit camping parce que franchement avec Cerise qui a mal, moi qui n'ai pas bien dormi à Tiznit, j'avais besoin de calme et de repos. Bon, hier c'était la ouais. Mais là on se rend compte que le Maroc nous oblige à changer notre façon de voyager, dans le sens où du coup faire des campings c'est quand même vachement mieux. Avec un bébé, oui. Avec un bébé, c'est ça, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a peur, c'est de se faire réveiller à 23h au minuit et devoir bouger alors qu'on a un bébé. Autant qu'on se fasse nous réveiller, c'est pas grave. Oui, mais que ça réveille Gopal et qu'on doit rouler, c'est vraiment très pénible. Ouais. Donc, notre budget Maroc a un peu explosé, hein, parce que voilà. On n'avait pas prévu de passer autant
de temps dans les C'est vrai, on avait prévu de passer un peu de temps pour le renouvellement, mais c'est tout. Ouais. Parce que là, on n'a pas encore fini. Là, on est dans ce camping-là, mais on va aller dans un autre camping pour faire le renouvellement des visas. Et on y reste minimum 10 jours. Ouais. Donc, si c'est à 10 balles, pareil, quoi, ça fait encore 100 €. Ouais. Ouais, non, mais c'est le budget. On croit que le Maroc est pas cher, mais en fait, c'est pas cher si on va tout le temps faire les courses au souk. Et puis surtout si on fait du camping sauvage. On fait du camping sauvage avec un van Ouais. ou quoi, c'est cool. Parce qu'on a réussi à en faire du camping sauvage. Ouais, mais ça dépend des coins. Ici, dans au le sud, la mer, au sud d'Agadir, sur toute la côte, et peut-être même jusqu'à Darla, c'est mort. c'est pas possible. C'est un peu comme la côte méditerranéenne en France. Faut sûrement aller à l'intérieur des terres pour faire du camping sauvage tranquillement. Ouais. Mais voilà. Nous on est sur la côte aussi parce que on va avoir, enfin je vais avoir mon cadeau d'anniversaire. Et du coup c'est juste à côté de là, donc on reste dans le coin. Et tes dents cerises, ça va mieux? J'ai mal, mais là c'est supportable ce matin. C'est chiant, hein, mais ça fait déjà plus de 8 jours que je prends du paracétamol. Hein. Ouais. Donc je vais me détendre un peu quand même. Parce que avant j'avais mal, ensuite je me suis extrait la dent, donc ensuite on a continué.